Alors Donald Trump est piégé, vous venez de le voir. On vient encore d'en vous en donner un exemple pendant cette pause. Il est piégé politiquement. Il est piégé stratégiquement, militairement, du côté de l'Iran. Évidemment, c'est les moments où il est extrêmement dangereux. Donc on va être ici extrêmement vigilant sur les prochains signes de ce qui vont se passer. Et entre autres, les prochains signes d'une possible escalade militaire du côté de l'Iran, parce que c'est une des seules options, hein, ça ou simplement dire je pars, avec le fait de Donald Trump d'accepter une défaite, même si on l'essaye de transformer ça en victoire, comme je vous l'ai dit hier, pour la première fois, du côté d'électeurs MAGA, de fans de Trump sur Truth Social, il y avait cette réflexion que, ah bah tiens, on vient de perdre la guerre. Et donc, lorsque Trump se retrouve dans une réalité qui est négative pour lui, sur laquelle il n'arrive pas à imprimer sa volonté, Donald Trump a l'habitude de créer une réalité alternative. On l'a vu à chaque fois, par exemple, dans les affaires tout à l'heure, on parlait de la Russie et de l'ingérence de 2016. La réalité qu'il a réussi à créer, c'est de dire non, c'était pas pour m'aider moi, c'est au contraire, c'est moi la victime. Au contraire, c'est moi la victime. Ce matin, The Atlantic, je crois que c'est ce matin, a publié cet extraordinaire papier en général, en disant que même Trump, parce que c'est sa spécialité, même Trump ne peut pas spin la réalité. Même Trump ne peut pas utiliser des posts, tout à l'heure Cody nous en parlait sur Truth Social, pour sortir de la guerre. Même Trump, il ne peut pas. On a une situation qui est tellement critique, avec des conséquences qui impactent tellement le quotidien et immédiatement le quotidien des Américains. C'est pas comme si on avait une situation où Donald Trump sait en se disant « Ok, je vais faire quelque chose et dans 2 ou 3 ans, peut-être même quand je serai plus là, les Américains viendront en payer le prix. » On est dans la même situation lorsqu'il y a eu l'épidémie de Covid aux États-Unis et lorsqu'on a battu le nombre de morts aux États-Unis, où l'incompétence, la vanité, les erreurs et la réalité à laquelle faisait face Trump a eu un impact sur la vie d'Américains. Là, c'est exactement la même chose. C'est que ces choix par rapport à l'Iran, par exemple, ont un impact immédiat sur le prix du pétrole et donc sur le prix des aliments et donc sur l'agriculture aux États-Unis. Surtout. Et ce que dit donc Charlie Warzel dans The Atlantic, c'est que il ne pourra pas s'en sortir en multipliant les posts, comme il a toujours fait. L'article insiste surtout sur la méthodologie habituelle de Donald Trump en disant sa véritable qualité, s'il en a vraiment une, et je suis d'accord avec cette phrase, c'est de chaque fois créer des réalités alternatives. Et première étape, c'est pas suffisant de dire voilà, il y a des chiens et des chats qui sont mangés par les Haïtiens. C'est une chose de créer ça. L'autre chose, et c'est une qualité de Donald Trump, pas qualité dans le sens habituel, mais une qualité politique pour réussir, c'est de faire accepter cette réalité alternative à ses électeurs. C'est de faire accepter ça. C'est-à-dire, oh non, effectivement, du côté de Springfield, les Haïtiens mangent des chiens et des chats. Là, il ne peut pas. Parce que la réalité, chaque jour, les Américains se confrontent à elle en allant acheter, en faisant le plein d'essence, simplement en conduisant d'aller en ville d'un endroit à l'autre, vous avez les publicités pour les prix. Et puis, surtout, hier, je voulais montrer la plus grande augmentation du prix de la nourriture aux États-Unis depuis 50 ans. Vous ne pouvez pas échapper à la réalité économique tout simplement en vous nourrissant. Tout simplement en nourrissant. Vous n'avez pas besoin de suivre CNN. Vous n'avez pas besoin de suivre Fox News et de regarder les indices boursiers. Chaque fois que vous êtes confronté à la vie du quotidien, cette crise créée par Donald Trump et par sa vanité
vous en connaissez les effets. Et donc, ça ne marchera pas cette fois-ci. On va continuer dans cet article de The Atlantic en expliquant que, regardez, d'ailleurs, et c'est là que je diffère, et on va en parler, je diffère sur l'analyse, mais pas sur le constat, que effectivement, lorsque aujourd'hui vous allez sur le Truth Social de Donald Trump, et on va y revenir sur ce qui s'est passé ce week-end-là, ça ressemble à la timeline d'un oncle radicalisé sur Facebook. Oui, mais vous allez voir pourquoi. C'est ce qui rend vraiment, à mon avis, la partie suivante, à mon avis, la plus intéressante. Donc, on va voir un dernier extrait de cet article, donc la conclusion de l'article, que je partage à 100%, qui est de dire, on est dans un moment où Donald Trump vient d'atteindre ses limites, que la réalité l'a enfin rattrapé. Il a pu échapper à tout en mentant de manière industrielle. Je vous rappelle que le Washington Post a renoncé à comptabiliser les mensonges de Donald Trump tellement qu'il y en avait. Vous ne pouvez plus fact-checker un discours en direct à Donald Trump. On reviendra demain sur son discours du côté de l'usine Ford dans le Michigan. C'est extraordinaire. C'est que des mensonges. En fait, c'est plus facile de dire « Ok, voici les 2 moments où Donald Trump a dit la vérité. » On en est là. Et donc, on en revient à cette journée d'hier. Samedi et dimanche, les journaux ont multiplié, quelles que soient les sources, les journaux, les chaînes de télévision, sur le fait qu'il n'y avait cette pause depuis 2 jours et que cette pause du côté de l'Iran était liée à, la déclaration du chef d'état-major du CENTCOM en nous expliquant ça ne marche pas, et 2, le fait qu'on n'avait plus les stocks de munitions nécessaires pour faire ça, ou en tout cas, on mettait en péril les stocks de munitions. Ça a été vraiment le thème dominant qui a mis, c'est vraiment important à comprendre ça, l'étape suivante qui est de dire « Ah, en fait, on est en train de perdre la guerre. On a eu des morts la semaine dernière, 600 blessés, mais attendez, on avait l'impression que personne n'était touché. On est en train de perdre la guerre en Iran. » Et c'est pour ça que Donald Trump a tenté de proposer tout le week-end une vérité alternative. Et aujourd'hui, cette vérité alternative, pendant des années, c'était des déclarations. Donald Trump faisait toutes ses interviews, vous aviez accès à Donald Trump, où lui, sa chambre d'écho, les élus, les influenceurs, les médias, Fox News, mais même Fox News ne peuvent plus parce qu'ils se font engueuler par leurs spectateurs, disant « Mais attendez, on l'a vu lorsqu'on a fait les Républicains en panique, lorsque vous avez cet élu de l'Iowa, cette association dans l'Iowa qui dit « Non, mais on rencontre des électeurs qui ont voté les 3 fois pour Donald Trump et ils disent « C'est les 3 pires erreurs de ma vie. » Il nous ment. Et donc, quand il n'y a plus ça, Donald Trump est obligé de se tourner vers un nouveau moyen de communication. C'est ce qu'on appelle la slopganda. Slopganda, c'est quoi? C'est pas une nouvelle maladie, ça n'a rien à voir avec la diarrhée, sauf que c'en est une, différemment. La slopganda, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les buts de faire de la propagande. C'est un bon mélange des mots alors. Ouais, c'est une étude extrêmement intéressante. Au-delà de l'étude, on va se baser sur un article qui a été publié il y a quelques jours dans The Bulwark qui démontre comment tout ce qui se passe sur la timeline de Trump, cette dépendance à l'intelligence artificielle pour créer des scènes qui n'existent pas, n'ont rien du hasard. C'est une volonté, on va le voir, de faire passer une image,
c'est une volonté de créer un monde parce que la nature humaine fait que ce que l'on voit, on le croit. Même si on sait que ce sont des images faites par l'intelligence artificielle, même si elles sont grotesques parce qu'elles ne sont pas réalistes, notre cerveau, quelque part, parce que c'est notre ADN depuis des milliers d'années, envoie de manière inconsciente le message à notre cerveau. C'est le résultat de cette étude de Klinsewitz, Alfano et Ebrahim Fard. Envoie le message de manière inconsciente à notre cerveau que tout ça est vrai. Et résultat, regardez, Thomas va la mettre pendant qu'on parle, à quoi ressemblait, tu vas nous mettre la vidéo, la timeline de Donald Trump alors que les faits démontraient que Donald Trump était piégé. Donc c'est la timeline de Truth Social. Ces dernières, même pas 24 heures, ça s'est passé sur un laps de temps de 4 heures où Donald Trump a multiplié les messages en intelligence artificielle postés par lui. C'est pas des retweets. Non, c'est lui directement. C'est posté par lui. Je n'avais pas vu qu'il y avait autant. Et entre autres sur des succès militaires au moment où sa propre armée lui dit « ça ne marche pas » et on se met en position de faiblesse sur la Russie et la Chine. Et résultat, il faut arrêter de bombarder Hormuz. On va aller jusqu'au bout parce que vous allez voir. Avec des choses qui ne sont jamais passées, évidemment. Donc, quand on parle propagande, c'est vraiment ça. Mais c'est une tonne. C'est hier. C'est hier parce que c'est une journée de doute. C'est la journée, ce dimanche 26 juillet, qui a démontré que Donald Trump était piégé. Regardez la photo avec Kennedy. Cette photo qui est complètement fausse. Ouais, ce sont des choses qui ne sont jamais passées. Non. Ce sont des moments inventés. Bien sûr, et en plus, c'est sur tous les sujets imaginables. Waouh. Non, mais c'est grave. Le monde de Trump. Et tout ça se termine avec le Maroc. Ouais. Avec le Maroc. Ouais. C'est grave, mais en réalité, c'est pire que ça, Cody, vois-tu. C'est dangereux parce que tout ce qui fait qu'on a ce sentiment, oh mon Dieu, mais on dirait mon oncle fou sur Facebook et ça ressemble désormais à la timeline de beaucoup de monde parce que beaucoup de monde a des timelines qui ressemblent à ça. En fait, ça n'a rien du hasard. Thomas va vous montrer quelques-unes des sélections et on va rentrer dans les explications de cette formidable thèse donc autour de la slop. Parce que, pourquoi slopanga? Propagande. Et slop, toutes ces images que vous voyez là, ça s'appelle du AI slop, intelligence artificielle, de la merde d'intelligence artificielle. Ouais. Et donc, on a pris ces deux mots, super intelligents, c'est-à-dire c'est du slop, c'est de la propagande, et vous allez voir, rien est au hasard. Donc hier, alors que les Américains ne bombardaient plus l'Iran depuis 2 jours, l'ironie, elle est là. On crée une vérité alternative, on est en train de perdre, on ne peut plus bombarder, ça ne marche pas. Non, si, regardez, on bombarde les bateaux iraniens. C'est le président qui a envoyé ça. Donc oui, on gagne la guerre. Regardez, j'ai vu les images. Donc on va voir toute cette série de Trump sur l'Iran, pas tous, mais certains. Le gardien du monde, donc regardez encore une fois, où on bombarde l'Iran, les usines, les villes, tout. Il y en a eu toute une série. Ouais. Donc là, maintenant, ça en est devenu les anges gardiens. Au moment où il n'y a plus de bombardement. Donc Donald Trump projette sa réalité alternative en disant « Regardez, on bombarde » alors qu'on ne bombarde plus. C'est ça ce qui est intéressant. C'est vraiment ça qui est intéressant. C'est le côté propagande, ça. C'est le côté propagande. On a d'autres en disant « Regardez, c'est nous qui contrôlons Hormuz. La preuve, on vient vous prendre vos cargos
c'est nous qui venons les récupérer. Propagande, encore une fois, ce n'est pas passé, ce n'est pas la réalité Non, du terrain. non, c'est la vérité alternative. Voilà, exactement ce que C'est Trump la nous vérité propose. alternative. Ça a été d'abord l'utilisation du terme fake news. Ouais. Vous voyez comment de 2016 et fake news, on est passé à ça. Ouais, c'est hallucinant. Donc regardez, encore une fois, avec des Iraniens qui sont en train de sauter dans l'eau. Ouais, c'est la réalité Call of Duty. Il y a ce niveau-là. Je pense que peut-être on en a encore un ou deux. Ouais, regardez, l'Iran. celui-là aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a La eu... frappe de Karg. Il n'y a pas eu de attaque sur bombardement. Karg? Non, il n'y en a pas eu. Mais Trump vous propose Exactement. ça, et encore une fois, il n'y a aucun texte qui accompagne, il y a Non. pas... C'est juste, voilà, le strike. Donc, on pense que le président est en train de nous dire... D'illustrer. Ouais. Va nous illustrer, regardez, on a frappé Karg. Voilà. Et donc, au-delà de ça, évidemment, il y a toute une série de messages, mais on va revenir sur ces. Gardez-les en tête parce qu'ils sont très intéressants et très importants dans la démonstration qu'on est en train d'essayer d'établir ensemble. De voir que donc, après, il y a toute une sorte de série de messages pour continuer à exister. Regardez le Cosmic Commander. Pourquoi on ne sait pas. Et si, c'est maintenant, on se met en valeur. Et n'oubliez pas, les gars, c'est moi le chef le plus gros aussi. C'est la deuxième côté de la propagande. Pourquoi que faire de la propagande sur de la guerre quand on peut aussi faire de la propagande sur le leader de la guerre? Exactement. Je suis l'homme qui a sauvé l'Amérique. Encore une fois, l'utilisation de cette photo avec, je vous avais raconté, je me rappelle quand certaines personnes avaient dit non, mais il faudrait pas trop parler, pas vous ici, mais sur les réseaux sociaux, ça apporte rien de parler de l'adolescence de Donald Trump. Ah ouais, la preuve, ça apporte tellement rien que regardez, il utilise ça encore aujourd'hui. Évidemment, tout ce qui est lié à l'élection, pour ne pas devenir ce lame duck, à l'élection de 2028, pour dire, regardez, ça c'est la bibliothèque présidentielle Trump 2028. On va voir cette autre affiche où il dit qu'en fait, il terrorise ses ennemis par rapport à, regardez, je donne des cauchemars à mes ennemis parce que je vais me présenter en 2028. Non, mais je plaisante. Non. Vous allez voir, c'est beaucoup plus vicieux et pernicieux que ça. Trump, qui est le meilleur des présidents, il voyage d'ailleurs dans le temps. Regardez. Pour aider George Washington, pour sauver George Washington. Pour sauver George Washington. C'est là quand les communistes vont attaquer Mount Rushmore. C'est pour ça qu'il a sa cape de Superman. De Superman, exactement. Et il y a J.D. Vance qui apporte son petit au golf derrière. En hélicoptère. Et puis regardez, ce slop qui est, alors évidemment, attaque sur les républicains en disant que il va permettre, donc ça c'est même, de mettre cette colonne vertébrale aux républicains. En gros, ça veut dire vous allez être courageux et vous allez voter pour le Save America Act parce qu'il est piégé. Et puis tout ça, comme si ça ne suffisait pas, et je vais vous donner une explication après de tout, ne vous inquiétez pas, déborde sur le compte officiel de la Maison-Blanche. Et en fait, vous avez deux manières de voir ça. La première manière, c'est de vous dire, mon Dieu, on est venu dans une époque folle. Et la deuxième manière, c'est de vous dire, OK, si le compte de la Maison-Blanche, au-delà de Truth Social, poste quasiment plus que ce genre de AI slop, c'est qu'il y a une raison derrière. En politique, rien n'est de l'effet du hasard, rien n'est gratuit. Et regardez, en parodiant ce dessin animé pour adultes Rick and Morty, ce que la Maison-Blanche vient de poster. Vas-y Thomas. Et tout ça se termine toujours par le logo officiel donc de Trump en super héros. Et regardez comment. Donc là, MAGA, Diet Coke,
1 plus 1 égale 3 victoires. Donc, on fait du révisionnisme électoral là-dedans et après tout le reste. OK. Le premier niveau, encore une fois, c'est que, on est devenu, donc là, c'est un jeu de mots sur les aliens. Donc, on voit les aliens, c'est le mot américain pour parler à la fois d'étrangers et d'extraterrestres. Donc, vous avez ICE, la CBD, qui est en train d'arrêter un alien, un extraterrestre. Donc, vous voyez, en fait, il est en train d'arrêter un étranger. Vous voyez comment les étrangers, comment on les fait. Si vous êtes des amateurs d'histoire et de propagande, allez voir comment dans les années 30 et les années 40, du côté non seulement du régime nazi en Allemagne, mais aussi de l'extrême droite américaine, comment on dessinait le juif. C'est satanique, là. Regarde, les yeux, les ailes, tout. Exactement. On est dans la même filiation. Ça, c'est un étranger qu'on est en train d'arrêter derrière le mur. Regardez, on est au Mexique, Texas, là. Pour le remettre dehors. Il n'y a pas le nez crochu, mais regardez, il y a les yeux sataniques à la place. Il y a les yeux sataniques. Mais après, on s'attaque tout de suite à Chuck Schumer. Et tout ça démontre quoi ? Démontre que rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Et c'est là que on rentre dans les détails de cette formidable étude sur l'efficacité et sur le fait que l'extrême droite, et attention chers amis, parce que on parle de l'extrême droite américaine, mais l'extrême droite mondiale, allez voir les messages postés par l'extrême droite anglaise sur l'invasion prétendue des étrangers. Allez voir les messages postés par l'extrême droite allemande sur l'invasion prétendue des étrangers. Allez voir les images de l'extrême droite française sur l'invasion prétendue des étrangers. Le grand emplacement, on utilise la même stratégie. Et donc, dans cette étude formidable, on découvre quoi ? Que déjà, on part de cette question, là c'est l'article de Bulwark qui parle là-dessus en disant, mais pourquoi la gauche ne le fait pas ? La question, c'est pourquoi la gauche ne le fait pas encore ? Parce qu'ils vont être obligés de le mettre. Mais on aurait pu se poser la même question en 2015-2016. Pourquoi la gauche américaine ne fait pas du même ? Parce qu'ils sont largués. Ils sont largués et face à eux, il y a des moyens qui sont beaucoup plus importants. Et donc, la question qu'on peut poser en négatif de tout ça, c'est pourquoi l'extrême droite le fait ? Pourquoi l'extrême droite le fait ? Parce que ça marche. Parce que ça marche. Ça marche et tout est calculé. On vous explique donc que tous ces thèmes-là sont les résultats de calculs statistiques. Que on part de la donnée. La data, ça a été la grosse révolution de ces dernières années. Elle est à la base de ce mouvement. On a la data, on sait les thèmes qui impactent, qui intéressent, qui interagissent, non pas avec le cerveau de l'électeur, mais avec les émotions. On veut connecter sur les émotions. Donc, une fois qu'on a ces thèmes-là, on décide de créer du slop par rapport à ça. Pour dire, OK, on va connecter, on va créer cette réalité qui n'existe pas, mais qui va correspondre aux fantasmes et aux peurs que Fox News et CNews instillent dans les esprits et les cœurs des électeurs. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On va se rendre compte aussi que ça va nous permettre de créer un univers qui fonctionne parfaitement avec les électeurs. Et d'autant plus aux États-Unis où, dès votre plus jeune âge, vous rentrez dans un système, et je respecte la foi ou l'absence de foi de chacun, j'ai aucun problème avec ça, mais vous rentrez aux États-Unis dans un système d'endoctrinement où la Bible est autour de vous en permanence, à l'école, le dimanche, etc., etc. Et on vous inculque, dès le plus jeune âge, une vision de
du bien et du mal. Du bien et du mal. Et dans le cas de Trump, que font tous ces messages qu'on vous met en avant depuis 2 ans? Bien avant, hein, il les a utilisés bien avant, mais que font particulièrement ces messages? Ils insistent sur ça. Lorsque vous avez ces images de Trump en Jésus, de Trump hyper musclé, de Trump qui agit contre les islamistes, on vient de le voir, ces islamistes, c'est le terme qu'on utilise lorsqu'on parle des Iraniens ici, qui se jettent à l'eau, c'est Donald Trump qui devient le camp du bien. Ce qui veut dire, si Donald Trump est le camp du bien, vous, forcément, vous êtes dans le camp du mal. Vous, forcément, vous êtes un communiste. C'est une extension de ça. Donc, on est dans une bataille pour le bien et pour le mal. Et cette bataille, il faut l'illustrer. Historiquement, la photo, le film ont toujours été et même plus tôt, hein, si vous retournez dans l'histoire, et entre autres l'histoire du Moyen-Âge, de la Révolution, etc., avec la propagation de la rumeur, par exemple, on s'est rendu compte très rapidement qu'une rumeur ou un effort de propagande est beaucoup plus efficace s'il est accompagné d'une illustration. Que ce soit un dessin, d'où le juif au nez crochu, ou que ça soit une photo. Ça fait peur. De quoi ? Ça fait peur. Ouais. Historiquement, ça a toujours été le cas. Et imaginez les années qui arrivent devant nous, et c'est pour ça que nous allons avoir besoin collectivement, que les gouvernements décident d'agir par rapport à ça, et de ne pas laisser libre cours aux compagnies de Big Tech de faire ce qu'ils veulent et de nous livrer en direct, comme si nous étions des cobayes, des outils qui permettent de faire des photos et des films ultra réalistes, mais vous allez aussi avoir besoin d'émissions comme nous et de chaînes comme nous qui vont vous permettre de retrouver un sens du vrai dans cet océan de faux. Mais donc, la volonté est de se dire, OK, ce qui historiquement a marché, c'est l'image. Donc, on va créer une vérité alternative parce qu'on sait que quelque part, dans les connexions qui se font dans notre cerveau, quelque part dans notre ADN, lié à notre mode de survie au départ, on croit ce que l'on voit. Il y a un danger, on le voit, on agit par rapport à ça. C'est la nature de l'être humain. Et ce qui est en train de se créer aujourd'hui, et nous en sommes à la fois tous les témoins et tous les victimes, c'est ce monde-là où on utilise le AI slop parce qu'on sait que oui, même c'est ridicule ces images qu'on voit là, non, elles vont avoir un impact. Et c'est la seule manière que Donald Trump a la possibilité de sortir de ce piège. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. On vient de le voir. La réalité, c'est que l'être humain continue à donner du crédit à tout ça. Hein, ce qui peut nous paraître, et ce que je vous disais, j'étais d'accord sur le constat, mais pas sur l'analyse, ce qui peut nous paraître comme simplement un mec qui a perdu la tête, c'est une erreur de jugement qu'on fait. Et on ne prend pas Trump au sérieux. Trump et les gens qui sont derrière lui, qui travaillent à ça. Ces images viennent d'où ? Elles coûtent combien à être fabriquées ? Qui les décide ? Vous comprenez bien que ce n'est pas Donald Trump qui va dire j'ai besoin d'une image qui représente ça, qui reprend tel ou tel symbole. Comment ces images et pourquoi elles sont créées ? Si elles sont créées, si Donald Trump se transforme en chambre d'écho de la slopaganda, comment on dit ? Slopaganda, ouais. De la slopaganda, c'est parce que c'est pour lui la seule manière de sortir de ce piège. Alors si je suis d'accord avec les conclusions, c'est que tout ça ne lui permettra pas de sortir de la réalité économique. C'est pas parce que ces images vont multiplier des triomphes, des victoires, le bien face au mal. Ces images qui vont nous expliquer que non, on est dans le Golden Age, la réalité, et c'est peut-être le seul thème,
Parce que ce qui est effrayant, c'est que s'il n'y avait pas le fact-checking immédiat qui est celui de la facture, la facture, c'est le fact-checking. Ça pourrait passer. Tout le reste pourrait passer et passera. On ouvre une période extrêmement critique. Il faut redoubler de vigilance. Il faut avoir les outils pour se protéger. Il faut faire preuve d'esprit critique. Nous, c'est notre promesse ici. Que vous soyez 50 000, 100 000 ou 5 000, on va continuer à vous informer. C'est la chute.